Bonsoir à 7h. Ce lundi soir, Michel Berson est en train de présider sa dernière séance au Conseil général de l'Essonne. Michel Berson qui sera resté à sa tête durant 13 ans. Des dossiers particulièrement importants aujourd'hui, comme celui du RSA pour aider les jeunes à retrouver un emploi, la création de 600 places en maison de retraite. Christophe Garnier assistait à cette dernière séance et à midi, comme il a pu le constater, eh bien, l'élu et ses collègues semblaient émus. Après 105 séances à la tête du département, Michel Berson s'est dit fier. Ce sont les mots qu'il nous confiait cet après-midi d'avoir fait battre le cœur de la démocratie essonnienne. Il n'y a pas de pincement au cœur. Il n'y a pas de nostalgie. Il y a une grande fierté. Michel Berson nous avouait cet après-midi qu'il n'aurait pas réussi à gouverner durant 13 ans à la tête du département sans nouer des relations d'amitié avec d'autres conseillers généraux. Une amitié indispensable pour faire face au moment de découragement. J'ai eu avec Michel Berson toujours un soutien sans faille, y compris quand il a traversé des moments difficiles, je me souviens. Des amitiés au sein des élus de terrain qui reconnaissent en Michel Berson l'un des leurs. Pour moi, être élu, c'est toujours proche de nos administrés. Parce que si on s'éloigne, comme hélas trop de politique, eh bien on ne sait plus, on a un fossé, pour ne pas dire un précipice, entre eux et ce qu'ils veulent. Pour Michel Berson, c'était sans doute la dernière séance, mais ce n'était qu'un au revoir, puisque l'élu se lance dans la course au sénatorial. L'affaire Laetitia, le mécontentement des magistrats, l'UMP qui dénonce la violence des réactions, le Premier ministre cet après-midi qui appelait les juges à faire preuve de responsabilité. Et côté opposition, on parle de provocation et de démagogie de la part du président de la République. En Essonne, Julien Drey réclame de toute urgence des états généraux de la justice en évoquant les réductions d'effectifs et de moyens responsables de défaillances hélas prévisibles, commente le député. Une équipe de Télé-Essonne est justement allée à la rencontre des Essonniens en leur demandant de réagir sur ces fameux moyens de la justice. Je ne peux pas juger et de dire qu'ils n'ont pas assez de moyens. Je pense que c'est une vérité. Moi j'ai été juré aux assises et je pense que c'est vrai. Il y a trop de fautes de fait. C'est pas un manque de moyens. Moi je suis désolé, mais quand un juge travaille 4 à 5 heures par jour, c'est pas un manque de moyens. Et ça, c'est très très grave. C'est pas la première fois qu'on le dit. On le voit dans plein de jugements, hein, que ce soit les divorces ou que ce soit les petites affaires courantes. De toute façon, il y a des attentes énormes. Donc à un moment donné, je pense qu'il manque aussi de l'humain. Prenez pour mémoire l'affaire d'Outreau, qui a fait quand même de nombreuses victimes. Regardez le nombre de délinquants, des délinquants graves qui sont remis en liberté sans aucune enquête, sans rien du tout. Moi je dis que la police fait très bien son travail, mais la justice en France n'existe pas. Il y a trop de dossiers à gérer pour une seule personne. C'est effectivement un souci, je crois, me semble-t-il, d'indépendance pour notre justice qui semble être remise en cause. Donc je comprends tout à fait leur mouvement. Ils ont les mêmes moyens qu'on peut avoir en Allemagne, en Angleterre. Et regardez la justice dans ces pays, elle est complètement différente de ce qui se passe en France. Le Parisien de ce week-end rapporte un petit commentaire signé Jean-Pierre Bechter concernant la nouvelle présidence du conseil de surveillance du centre hospitalier sud-francilien qui a échu au député maire d'Évry. Je cite Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil. Serge Dassault se fait chier à faire un nid et Valls y vient pondre un œuf. Fin de citation. Il fait référence à cette présidence qui, selon lui, faisait pourtant l'objet d'un accord entre les élus d'Évry et de Corbeil pour que cette présidence soit partagée tous les 2 ans. Nous retrouvons Manuel Valls ce matin qui inaugurait le centre de surveillance et de supervision urbaine à Évry. On sait que pour réduire la délinquance et faciliter l'élucidation de certaines enquêtes, si besoin est, il a été décidé justement de faire installer un véritable réseau de caméras. Visite et explication en compagnie de Claire Colombel. À Évry, on observe depuis peu une trentaine de caméras comme celle-ci. Ce dispositif de vidéoprotection en service depuis quelques semaines est relié à ce centre de surveillance et de supervision urbaine. Ici, 2 personnes observent en permanence ces écrans pour intervenir rapidement en cas de délit. Pour lutter contre l'insécurité, Manuel Valls, député maire de la ville, veut créer un maillage du territoire.
Il ne faut surtout pas stigmatiser un quartier. Nous privilégions en revanche des espaces publics. Il y a déjà une vidéo protection, une vidéosurveillance sur les équipements publics, lycées, collèges, équipements municipaux. Il y a la vidéo sur les lignes de bus de la TIS au sein du centre commercial Évry 2. Et là, nous privilégions tous les espaces publics, commerçants, là où il y a du monde, là aussi où il y a des risques. Et puis nous travaillons aussi à partir d'une cartographie de la délinquance qui nous permet de savoir où est-ce qu'on doit poser ces caméras. Inauguré aujourd'hui, ce centre est en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La géolocalisation des patrouilles de la police municipale est un point important de ce dispositif. En cas de besoin, des renforts peuvent être envoyés rapidement. Pour les habitants, un numéro gratuit est à leur disposition. La vidéoprotection semble séduire la population. Pour la prévention de la délinquance, c'est certainement très efficace. Et pour certains quartiers, ce ne sera pas négligeable d'avoir ces systèmes-là. Au total, 60 à 70 caméras devraient être installées dans toute la ville. Renforcer l'éclairage public, notamment sur les lieux dits à regroupement, est en projet. Un autre dispositif pour garantir la sécurité des habitants. Une quarantaine de caravanes sont stationnées depuis hier après-midi sur le parking de Massy-Palaiseau. Arrivée des Ulysses, cette centaine de personnes allaient être expulsées de l'aire où leurs véhicules et leurs habitations stationnaient. Faute de place suffisante sur la commune de Palaiseau, ces gens du voyage se sont installés sur ce parking dédié aux usagers de la SNCF. D'après eux, 2 personnes du campement suivent des soins médicaux actuellement, des soins médicaux lourds à l'hôpital de Longjumeau, et ils ne souhaitent donc pas s'éloigner de la municipalité. En Essonne, depuis plus de 50 ans, eh bien, ils se disent prêts à payer pour avoir une aire de stationnement, mais en toute légalité. Il y en a aux Ulysses de terrain, il y en a à Massy ici, il y en a un petit peu partout, chez les Mazarins, Villebon. Mais on ne peut pas se mettre parce que c'est plein. Et pour nous, ils ne font pas d'emplacement. Et nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est des petits emplacements familiaux parce qu'on est très solidaires. Nous sommes des personnes solidaires et nous voulons rester entre nous. Nous, ce que nous demandons, nous sommes même de bonne foi, nous voulons payer s'il faut payer, scolariser nos enfants comme tout le monde, qu'ils ont une bonne éducation quand même. Alors on est de bonne foi, on demande à payer, bon ben on est propre, on est civilisé, on a des sacs poubelles, hein, on sait entretenir un emplacement. Mais comme il n'y a pas d'endroit nulle part, il faut bien qu'on se mette quelque part. Nous sommes lundi et je vous propose à présent un petit tour d'horizon de l'actualité sportive en compagnie d'Olivier Roche. Les féminines de l'équipe de France de rugby ont fait le spectacle vendredi dernier au stade Longuet de Viry-Châtillon. En ouverture du tournoi des 6 nations, elles se sont imposées 53-3 face à l'Écosse, avec pas moins de 9 essais inscrits. En football, Juvisy s'est également largement imposé face à Rodez pour la 19e journée du championnat de D1. Un doublé de Tonadi, un but de Machard et une dernière réalisation de Coquet permettent aux Essonniennes de l'emporter 4-0. Au classement, Juvisy repasse 3e devant le PSG, mais les Parisiennes comptent un match en retard. 4-0, c'est également ce qu'a infligé Sainte-Geneviève à Prix-les-Mézières. Malgré un début de match poussif et un 0-0 à la mi-temps, les Génovéfins se sont réveillés en deuxième période et s'imposent grâce notamment à ce magnifique but de Erkiki. On continue avec les bonnes nouvelles puisque en handball, Massy s'est imposé face à Strasbourg 33-27. Les Essonniens confortent ainsi leur place de prétendant à la montée avant de se déplacer chez le leader Belfort dimanche prochain. Un résultat là-bas serait de bon augure dans la perspective de monter en Division 2. Et on termine avec du judo. Ce week-end avait lieu le prestigieux tournoi international de Paris. Sur les 5 Génovéfins engagés, seul David Larose en moins de 66 kg a pu décrocher une belle médaille de bronze. Une belle performance pour l'Essonnien qui termine premier français de sa catégorie. Et nous terminons par Steven Moreau, c'est ce jeune homme de Morsan-sur-Orge qui a pour particularité d'avoir été sélectionné parmi les 30 candidates de la Française des joueurs de poker pour son prix public décerné demain par les internautes, un Essonnien qui pourrait donc devenir le joueur de poker de l'année. Merci de nous avoir suivis.